Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le Maroc abrite depuis lundi la 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAD. Cette organisation créée en 1998 regroupe quelques 29 États africains, mais elle peine à être opérationnelle et souffre d'un véritable manque de visibilité. Et pourtant, c'est bien sûr sur la bande sahélo-saharienne que se concentre l'ensemble des défis sécuritaires sur le continent. Comment revitaliser la CENSAD et surtout quel rôle d'impulsion pour le Maroc? C'est ce que nous allons évoquer ce matin avec notre invité. Il s'agit de Mohamed Eshkoundi, il est professeur à l'Institut des études africaines de Rabat. Professeur, bienvenue à vous sur Medi 1 TV. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, oui, nous parlons de cette 21e session de la CENSAD qui se tient actuellement à Rabat. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les véritables enjeux pour cette organisation dont, je le rappelle, a été créée en 1998? Oui, vous avez tout à fait raison de le rappeler, la date de création, parce que cette communauté économique régionale qui est reconnue par l'Union africaine comme étant une communauté économique régionale, et c'est très important, parce qu'il y a 3 communautés économiques régionales qui sont reconnues par l'Union africaine, dont fait partie la CENSAD. Donc, quand on dit reconnue par l'Union africaine, c'est-à-dire il y incombe le rôle d'implémentation de toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'Union africaine, mais pas que, c'est-à-dire c'est une communauté économique régionale qui, en principe, théoriquement, est appelé à jouer un rôle très important dans la réponse aux défis innombrables dont fait partie la bande sahélienne dont vous venez d'en parler. Donc les enjeux sont des enjeux de relance parce que l'organisation a existé, a bel et bien existé, mais il n'a pas, malgré certaines avancées réalisées, il n'a pas pu remplir la tâche ou la mission qui lui incombe. La mission qui lui incombe, c'est celle qui lui a été assignée en 1998 lors de sa création, c'est-à-dire ériger l'ensemble des pays qui en font partie en une espèce de communauté économique globale. C'est quoi une communauté économique globale? C'est-à-dire où il y a des échanges entre les pays partenaires, il y a des échanges commerciaux, il y a des échanges d'investissement et où il y a des interactions, c'est-à-dire des convergences entre un plan régional de développement, un plan communautaire et qui entre aussi en interférence, en cohérence avec les plans, bien évidemment, nationaux. Donc là, on peut dire que la communauté économique régionale n'a pas rempli sa mission. La preuve en est les défis innombrables auxquels fait face la région, dont le défi sécuritaire et les défis économiques. Parce que il ne faut pas omettre le fait que les défis sont interreliés en quelque sorte. Parce que les défis sécuritaires ont des explications aussi économiques, ont des explications liées au développement humain. Donc, le renouvellement d'approche nécessite d'abord de revoir l'aspect gouvernance de cette organisation communautaire. Alors, vous dites que la CENSAD n'a pas rempli, en tout cas, ses objectifs de départ. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce l'instauration, la chute de certains États, en tout cas, la situation critique dans certains États fondateurs? Je fais référence notamment à la Libye. On voit aujourd'hui ce qui se passe au Tchad. Est-ce un manque de volonté politique ou est-ce vraiment une sorte de manque d'intérêt pour cette organisation? Mais il faut dire que c'est l'ensemble de ces raisons qui peuvent expliquer un peu le peu d'efficacité de cette organisation. Parce que d'abord, c'est une organisation qui fut créée à Tripoli, en Libye, avec une initiative, bien évidemment, une forte impulsion libyenne. Donc après la chute de Muammar Kadhafi, on comprend que l'organisation soit entrée dans une phase un peu de léthargie. Et donc, en plus de cela, il y a c'est-à-dire des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes peut-être liés à la volonté de certains États. Alors que cette organisation, comme on vient de le rappeler, elle est appelée à jouer un rôle important. Donc peut-être il est temps maintenant d'aller au-delà, de s'ériger au-delà de toutes ces entraves et essayer un peu de donner une forte impulsion à cette communauté économique régionale. Et pourquoi? Parce qu'on n'en a plus que jamais besoin d'une communauté économique régionale qui n'est pas comme les autres, parce qu'elle contient à la fois, il faut dire d'un point de vue géographique, il contient à la fois des pays d'Afrique du Nord, des pays d'Afrique du Centre et des pays d'Afrique de l'Est. Et donc ça c'est important
important parce que même en termes de réponse aux défis sécuritaires, on ne peut pas prôner une approche seulement régionale. Nous avons toujours plaidé pour une approche continentale, donc c'est important qu'un ensemble d'États faisant partie, par exemple, de 3 régions puissent se retrouver dans cette communauté économique régionale afin de relever collectivement à la fois les défis sécuritaires, mais pour relever les défis sécuritaires, on a besoin d'une approche en termes de développement humain, d'une approche institutionnelle et d'une approche économique. Donc, c'est une chose de parler d'une communauté économique régionale comme une organisation, c'en est une autre de faire en sorte que cette organisation soit opérationnelle. Et pour qu'une organisation soit opérationnelle, elle a besoin d'un système de gouvernance. Ce système de gouvernance s'appuie sur des institutions et sur des acteurs. Donc les institutions, je crois qu'il y a pas mal d'institutions que contient cette organisation, à l'instar de la Banque sahélo-saharienne de commerce et de développement, et de commerce et d'investissement. C'est important, parce qu'on ne peut pas résoudre les défis sécuritaires dans l'espace sahélo-saharien sans prôner une approche économique, sans prôner une approche par le développement humain. Donc le fait de parler d'une banque de développement, que cette organisation contient une banque de développement, c'est important. Donc maintenant, il faut faire en sorte que cette banque de développement retrouve son efficacité, d'autant plus qu'elle est présente dans plus de 11 pays faisant partie de la communauté économique régionale. Au-delà, bien évidemment, d'autres aspects liés au commerce, parce qu'on ne peut pas, cette communauté économique régionale, comme je viens de le dire, elle a une vocation économique. Créer une communauté économique. Parce que tous les défis auxquels fait face l'Afrique, et surtout les pays faisant partie de cette communauté économique régionale, sont des défis liés à l'insécurité. Mais cette insécurité se nourrit d'un ensemble de dimensions de fragilité, à l'instar de la pauvreté, à l'instar de tout ce qui est problème de développement, de tout ce qui est problème d'industrialisation. Donc, faire retrouver sa vocation à cette communauté économique régionale reviendrait à lui faire jouer un rôle moteur au niveau de tout ce qui est promotion de la paix et la sécurité. Et là, je crois qu'il va y avoir des efforts en la matière, parce que l'objectif étant de faire en sorte que cette communauté économique régionale travaille aux côtés d'autres communautés économiques régionales, à l'instar de la CEDEAO, travaille aux côtés d'autres institutions, à l'instar de G5 Sahel, pour relever, selon une espèce d'intelligence collective, l'ensemble des défis auxquels fait face, des défis liés à l'insécurité auxquels font face les pays sahélo-sahariens. À ce propos, je rappelle que durant donc cette session qui se tient actuellement à Rabat, le Maroc a proposé donc la création d'un forum économique afin d'encourager les échanges entre les régions. Alors, professeur, cela dit, quand on voit aujourd'hui tous ces défis qu'on a évoqués dans la bande sahélo-sahélienne, on a vu l'émergence du G5 Sahel, mais malgré tout, on sent que les solutions ne sont pas encore trouvées. Pensez-vous qu'il faudrait aujourd'hui étendre le rôle de la CENSAT à d'autres considérations d'ordre peut-être sécuritaire pour pouvoir venir à bout des défis dont fait face cette région-là? Bien évidemment, parce qu'on avait commencé par préciser qu'il s'agit d'une communauté économique régionale reconnue par l'Union africaine, et partant de là, c'est-à-dire, l'UNCOP joue un rôle très important d'un point de vue multidimensionnel. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'aspect économique, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect sécuritaire. Et comme je viens de le dire, c'est d'autant plus important ce rôle qu'il va jouer au niveau de la promotion de la sécurité et la paix, d'autant plus qu'il contient un ensemble de pays faisant partie de 3 régions. Donc oui, pour répondre à la question, et l'UNCOP de jouer ce rôle en coordination avec les autres communautés économiques régionales. Et pour ce faire, donc ça c'est une ambition, c'est une chose, c'en est une autre, c'est-à-dire il lui faut des leviers pour qu'il puisse jouer ce rôle dans la promotion de la paix et la sécurité. Il lui faut des leviers. Ces leviers sont institutionnels, donc la doter de certaines institutions qui lui permettent de jouer ce rôle. Ça c'est peut-être la création d'un conseil de paix et sécurité au niveau de qui va entrer en coordination avec l'Union africaine, avec d'autres communautés économiques régionales. Ça c'est un. Deuxième chose, il faut aussi créer c'est-à-dire trouver des moyens de financement. Trouver les moyens de financement, faire en sorte que tous les pays faisant partie de la communauté économique puissent, c'est-à-dire participer à son financement, et aussi peut-être mobiliser des fonds de financement au niveau de l'Union africaine d'abord, parce que l'Union africaine est appelée à jouer un rôle très important dans la promotion de la paix, donc une coordination au niveau des ressources humaines et une coordination au niveau de financement, et peut-être aussi créer les conditions idoines
pour pouvoir lever des fonds au niveau international. Donc le but étant de faire en sorte que cette organisation puisse avoir et les ressources humaines et les ressources financières nécessaires pour qu'il puisse jouer ce rôle qui lui incombe dans un esprit bien évidemment de cohérence et de coordination avec les autres communautés économiques régionales. Parce que la cohérence est indispensable pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, qu'il n'y ait pas un peu d'intervention disparate qui ne fait qu'aggraver le problème plutôt que de le résoudre. Pour résoudre le problème, il faut intensifier la coordination et travailler selon un esprit d'intelligence collective. Alors, comme vous le dites souvent dans vos propos, la CNSAD a la particularité de regrouper des pays de plusieurs régions ou sous-régions africaines, que ce soit là en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique centrale. Alors, comme je le disais tout à l'heure aussi, on sait que la CNSAD a été donc créée en 1998 donc à Tripoli. Il y avait une forte impulsion donnée à l'époque par la Libye. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a des pays qui sont en mesure de reprendre ce flambeau-là et de pouvoir donner une nouvelle cadence? C'est une question de leadership à laquelle je fais référence dans cette organisation-là. Quels pays, selon vous, peuvent aujourd'hui endosser ce rôle de leader pour donner plus de dynamisme à cette CNSAD? Oui, votre question est très pertinente, mais est-ce qu'il convient de parler de leader ou est-ce qu'il conviendrait de parler plutôt de pays qui peuvent être cette initiative un peu de faire en sorte que les pays africains puissent travailler de concert, puissent travailler selon cet esprit d'intelligence collective pour relever les défis. Donc, pour répondre directement à votre question, je crois que le Maroc peut ambitionner de jouer ce rôle parce que le Maroc, comme on l'a souvent dit, il porte un modèle de coopération sud-sud qui se matérialise sur le terrain. Le Maroc veut que l'Afrique soit en mesure de répondre à ses problèmes sécuritaires par ses propres ressources humaines et par sa propre, on va dire, ingénierie. Donc, en l'état actuel des choses, présentement, il est en train de jouer un rôle très important dans peut-être la remise en vie d'un point de vue fonctionnel, je veux dire, de cette communauté économique régionale. Le Maroc, il est derrière cette initiative aussi de restauration de la cadence de travail de la CNSAD, de la création de doter la CNSAD de nouvelles institutions pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Donc, d'abord, l'objectif pour le Maroc, c'est que la CNSAD retrouve sa fonctionnalité, retrouve son opérationnalité, qu'il redevienne opérationnel. Et on le voit, il y a la réunion de comité exécutif, il y aura bientôt la réunion des chefs d'État. Ça veut dire que l'organisation se remet en marche. Donc ça, c'est salutaire. Se remet en marche, c'est-à-dire elle prend la pleine mesure des défis qui assaillent la bande sahélo-saharienne et il veut y répondre d'une manière collective au sein de cette communauté économique régionale. Deuxième chose, on voit aussi que donc la cadence de travail est retrouvée. On voit qu'on essaie de doter la région, la communauté économique régionale de nouvelles institutions. Il y a la proposition de création de conseils permanents de développement durable, conseils permanents par rapport à tout ce qui est paix et sécurité. Et quand on parle de développement durable, la bande sahélo-saharienne est concernée au premier chef par les changements climatiques. Et donc, le Maroc, il a fait pas mal de propositions concernant tout ce qui est adaptation au changement climatique, création des projets pour l'adaptation au changement climatique, des projets pour tout ce qui est énergie renouvelable. Parce qu'on a beau dire que la région est pauvre, il fait face à des défis, mais il a aussi d'innombrables opportunités, il recèle d'un potentiel important d'un point de vue économique, surtout concernant tout ce qui est énergie renouvelable. Donc peut-être cette nouvelle création institutionnelle, je veux dire le Conseil permanent pour le développement durable, il peut être importante, il va aider la région peut-être à mettre en place une nouvelle économie, une économie verte qui va être génératrice de création d'emplois et j'en passe. Donc l'autre élément, et le Maroc il aussi a fait cette proposition qui me semble très importante, c'est aussi la création d'un forum économique. Parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à parler des défis sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne tout en prenant exclusivement une approche sécuritaire. On ne peut pas relever, et ça a été rappelé par le président du Conseil exécutif, on ne peut pas relever les défis sécuritaires en Afrique en prenant une approche stricto sensu sécuritaire. Pour les relever, il faut promouvoir et mettre en place une approche une approche multidimensionnelle, une approche qui est associée certes
l'aspect sécuritaire et qui associait l'aspect développement humain et l'aspect économique. C'est pour ça que le Maroc avait raison de proposer la création d'un forum économique pour faire en sorte qu'il y ait un renforcement des échanges commerciaux entre les pays de la bande sahélo-saharienne et pour qu'il y ait aussi des investissements. Parce que c'est grâce aux investissements intra-africains, on ne le dira jamais assez, qu'on arrivera à résoudre, à remédier à cette fragilité multidimensionnelle, fragilité institutionnelle, parce que quand il y a beaucoup de pauvreté, ça finit par fragiliser l'édifice institutionnel. Quand on commence à résoudre les problèmes liés à tout ce qui est lutte contre la pauvreté via un échange d'expériences au sein peut-être des pays faisant partie de la communauté économique, ça c'est important. Le dernier élément, c'est peut-être aussi, on a beau parler des États. Les États, ils jouent un rôle très important et ils font ce qu'il leur est possible dans la limite un peu des moyens dont ils disposent. Et on sait que les moyens font parfois défaut. Donc c'est pour ça qu'il est important d'associer le secteur privé à cette dynamique. Donc la proposition du Maroc de la création d'un forum économique lié à cette communauté sahélo-saharienne va dans ce sens d'impliquer davantage le secteur privé pour qu'il joue un rôle important dans les investissements dans l'espace sahélo-saharien. Et on sait que nous avons absolument besoin de ces investissements pour sortir un peu de cette vision court-termiste où l'essentiel consiste à se concentrer sur l'aspect sécuritaire. Et donc sur l'approche court-termiste plutôt que d'épouser une approche de long terme. En tout cas, beaucoup d'attentes donc à l'issue donc de cette 21e session. À ce propos, je rappelle que le dernier sommet extraordinaire, c'était en 2019, donc à N'Djamena. Quant au Conseil exécutif, cela fait plusieurs années qu'il n'avait pas eu l'occasion de se réunir. Merci beaucoup, professeur Mohamed Eshkoundi. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'Institut des études africaines de Rabat, d'où vous nous parliez ce matin. On vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.